Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Birdman, film réalisé par Alejandro González Iñárritu, au casting Michael Keaton dans le rôle principal, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, l'actrice qui avait joué Vika dans Oblivion, Amy Ryan, Emma Stone et Naomi Watts. Que des bons acteurs en somme. L'histoire est celle de Regan Thompson, qui est un ancien acteur de cinéma, qui a eu du succès dans les années 80-90 avec une grande licence de films qui s'appelait Birdman, justement. Et ici, il s'est reconverti dans le théâtre, à Broadway, où il est en train de monter une pièce, où il y joue l'un des acteurs principaux, du coup. Et il commence à monter cette pièce avec l'aide de l'équipe technique, des autres acteurs, de sa fille aussi, qui fait office de secrétaire, pour essayer de retrouver sa gloire d'antan. Alors, c'est un très bon film. C'est vraiment un très très bon film. Ce qui est vachement intéressant avec ce long métrage, c'est sa technique de réalisation. Elle est géniale, puisque c'est vachement innovant en fait. C'est un film qui est réalisé en un seul plan séquence. On n'a aucun cut dans le film, à aucun moment. On suit en fait la caméra suit un personnage à la fois. Et on passe d'un personnage à un autre, en pleine conversation, c'est-à-dire qu'on va suivre Michael Keaton, par exemple, qui va parler à Edward Norton, et ensuite la caméra va se pencher sur ce que va faire Edward Norton à ce moment-là. Donc en fait, on passe d'un personnage à un autre de cette façon-là. C'est pareil aussi, qui dit pas de cut, forcément, c'est un peu compliqué, puisque comme on suit un petit peu tous les personnages, on voit absolument tout ce qu'ils font. Donc il y a forcément des choses inintéressantes plutôt, voilà, à montrer. Donc pour le coup, la caméra se pose dans un coin. Là on a un défilement de temps qui est beaucoup plus rapide, une accélération dans le temps. Et ensuite on a le personnage qui revient sur la caméra et on le suit de nouveau. Donc c'est les ellipses en fait, donc ces passages à vide justement qui sont inintéressants, sont comblés de cette manière-là. Les cuts, même s'il n'y a pas de cut, sont faits de cette manière-là. La caméra se pose, accélération dans le temps, et reprise sur un nouveau personnage. Donc c'est plutôt pas mal. Le film aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il se déroule entièrement dans le théâtre. Quasiment. On sort vite fait dans les ruelles d'à côté. On reste toujours à proximité du théâtre. Mais ce film est quasiment une sorte de huis clos en fait, c'est presque un huis clos. Puisque on passe vraiment de couloir en couloir, avec la caméra qui suit nos personnages, soit ça doit être de la caméra à l'épaule, ou plus peut-être même un chariot de travelling je pense. Mais donc elle est suivie de cette manière-là, et c'est plutôt pas mal, la technique de réalisation est absolument géniale dans ce film. Faut vraiment aimer le truc, hein. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais pour une fois, j'ai trouvé ça neuf, j'ai trouvé ça innovant et bien pensé. C'est pas le seul film à être réalisé en un seul plan séquence, il y en avait un autre. Il y avait un film d'horreur, je crois, qui était... Je sais plus comment ça s'appelait. Ah, je sais plus, il y avait même eu un remake américain, bon, bah, bref. Il y avait un film d'horreur qui avait aussi été réalisé en un plan séquence, hein, un film d'horreur, je sais plus que suédois ou un truc comme ça, enfin bref. On s'en fout. Mais, donc tout ça pour dire que c'est très rare les films qui sont réalisés de cette manière-là, et c'est plutôt bien vu dans Birdman, c'est très très bien fait. Je voulais aussi parler de l'histoire justement, et de la psychologie des personnages qui est plutôt pas mal, puisque c'est vraiment un film qui se vaut non seulement par sa technique de réalisation, mais également par sa prestation d'acteur. Puisque déjà, à la base, les personnages sont des acteurs, puisque c'est tous des acteurs de théâtre. Donc, ce qui est amusant, c'est que, comme on les suit au travers du théâtre, on les suit dans les coulisses. Donc on voit un petit peu ce qu'ils pensent de la pièce, leurs appréhensions, leurs doutes, etc.
C'était plutôt pas mal, surtout le personnage de Keaton, là, qui est vraiment un personnage un petit peu torturé sur les bords, puisqu'il il se parle, enfin il parle à son personnage, à Birdman, le personnage qu'il a incarné 20 ans plus tôt. Il discute avec son personnage, il l'a dans sa tête constamment. Et c'est un personnage, donc Birdman, qui va lui essayer de le remotiver, lui dire vas-y, on peut encore y arriver, on peut retrouver notre gloire d'antan, ce qui n'est pas facile parce que un ancien acteur de cinéma qui a eu une gloire passée, qui essaye de retrouver justement cette gloire pour, en faisant du théâtre justement, pour se sentir, parce qu'il a besoin de se sentir aimé, il a besoin, c'est ce genre de personnage-là, c'est vachement intéressant. C'est ce qui est assez amusant, c'est que c'est limite un biopic sur la vie de Michael Keaton, puisque Michael Keaton, bah, c'est exactement ce genre de vie qu'il a eu. C'est d'ailleurs pour ça que le réalisateur l'a choisi d'ailleurs, puisque bah, Keaton est forcément connu pour sa merveilleuse interprétation du premier Bruce Wayne connu chez Tim Burton, mais après, voilà, sa carrière, faut avouer que elle est partie un petit peu en flèche. Et elle n'a jamais décollé plus que ça. Il y a eu plusieurs petits rôles par-ci par-là, Michael Keaton, mais jamais de gros rôles. Donc il a un petit peu disparu des écrans depuis le début des années 90, en fait, depuis Batman. Et donc ici, il se retrouve projeté en tant qu'acteur principal. Donc c'est un petit peu une sorte de biopic sur un petit peu sur sa propre carrière, en fait, on va dire. Donc c'est ça qui est amusant. Et voilà. Sinon, je peux pas dire, j'ai beaucoup aimé le film. En règle générale, c'est un très très bon film. Les acteurs sont absolument sublimes. Edward Norton joue très très bien son rôle. Emma Stone aussi, elle est merveilleuse, Emma Stone, j'adore cette actrice. Naomi Watts aussi, qui joue très très bien. Enfin, c'est vraiment que des bons acteurs pour le coup. Et c'est plutôt pas mal de tourner ce film en un plan séquence, entièrement dans un théâtre, dans les coulisses, pour qu'on puisse voir un petit peu tous les appréhensions, les doutes, absolument tout ce que peuvent ressentir les acteurs, en fait, liés à cette pièce, à cette critique qui va être bonne ou mauvaise, ils ne savent pas, donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ah oui, dernier petit truc, un truc sympa aussi au niveau des musiques. Quand la caméra commence à suivre un des personnages, généralement, on a une sorte de batterie, de musique, enfin, que de la batterie, en fait, qui viennent accompagner la caméra, en fait, qui suit le personnage. Ce qui donne un effet plutôt pas mal au film, une sorte de style assez sympa, qui change un petit peu d'avoir une musique totalement classique. Non, là, c'est juste de la batterie. Point barre. C'était plutôt pas mal. Et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Mais en gros, pour faire court, allez voir Birdman. Parce que c'est vraiment un bon film. Comme je l'ai dit, il faut vraiment être dans le truc. Il faut vraiment être dans le trip. Je sais que le film est en train de décrocher pas mal de prix, là. Il a été nominé aux Golden Globes et tout, là. Donc, prix du meilleur acteur également pour Michael Keaton. Qui le vaut largement, parce qu'il joue très très bien son rôle. C'est vraiment un personnage assez torturé qui recherche vraiment l'amour et sa gloire d'antan, qui veut à tout prix la retrouver et qui essaye tant bien que mal. Donc voilà, allez voir Birdman, c'est vraiment un très bon film. Il se vaut aussi bien pour sa technique de réalisation que pour sa prestation d'acteur, que pour ces musiques de batterie qui accompagnent les caméras, qui accompagnent nos personnages, de couloir après couloir. Enfin, c'est vraiment génial. Cette espèce de huis clos, enfin, c'est plutôt pas mal. Voilà. Il faut vraiment être aimé, il faut vraiment être dans le truc, mais une fois si on est dedans, on peut vraiment apprécier le film et trouver que c'est un très très bon film en règle générale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!